voyage et changement. Donc, du voyage, du changement. Ensuite, la dame de cœur, sentiment, émotion. Montagne, ascension, épreuve, effort. Le moulin, lenteur, temps, mémoire. Et le masque, discrétion, secret, fausseté. Bon, ok. Donc là, a priori, il y aurait plutôt des messages contradictoires, mais c'est pas comme ça que je le ressens. Pour moi, là, dans ce tirage, il y a une situation qui est sortie de tout ce qui était fausseté, trahison. Il y a des vérités qui ont éclaté et donc vous vous dirigez directement vers le changement avec la dame de cœur. C'est quelque chose qui évolue de la belle façon. Vous avez surmonté les obstacles, vous avez surmonté les épreuves, vous avez fait les efforts nécessaires pour que les choses se transforment et ça a pris du temps. Vous voyez, avec le moulin, on a cette notion de temps. Pour moi, j'ai une relation, c'est plutôt de cet ordre-là, une relation qui se transforme favorablement après avoir mis des choses en pleine lumière, en pleine clarté et avoir accepté aussi le timing divin, c'est-à-dire le temps qu'il fallait pour que tout se mette en place. Bon, alors, on va développer tout ça avec le Béline. Là, de quoi nous parle-t-on? On nous parle de découverte. Ben oui, découverte, on nous parlait de voyage. Donc, découverte, c'est une nouvelle phase. Pour moi, c'est une nouvelle phase, de la relation. Ici, l'étoile de l'homme. Donc, ce tirage peut concerner un homme ou nous parler tout simplement d'un homme. Ici, nous avons la méchanceté et le cloître. Bon, cette personne est restée pendant longtemps dans... alors, il y avait des choses pas très claires. Vous voyez, il y avait du trouble, un petit peu de... On va pas se mentir, hein, un petit peu de fausseté, de mensonge. C'est quelqu'un qui, pendant longtemps, a refusé d'avancer. Maintenant, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux, mais pendant longtemps, cette personne a refusé d'avancer et n'a pas toujours, là c'est ce qui ressort, n'a pas toujours été honnête envers vous. Alors, ici, bah oui. Ici, sur la découverte, nous avons les honneurs, nous avons l'appui et nous avons le retard et le despotisme. Oh, d'accord. Alors, les honneurs sur la découverte, c'est-à-dire les honneurs sur le changement. Le changement est couronné de succès, mais j'ai pas seulement cette notion-là. C'est-à-dire qu'il y a un changement qui se passe dans cette relation, mais qui est de l'ordre de presque du miracle. Vous voyez, il y a vraiment un passage de l'ombre à la lumière, on va dire ça comme ça. C'est quelque chose qui est voulu par l'univers. Ici, nous avons l'appui. C'est quelque chose, de toute façon, cette relation est une relation destinée. Ici, sur la carte de la méchanceté, nous avons le retard et sur le cloître, nous avons le despotisme. Il y a encore quelque chose qui enchaîne cette personne. Alors, on va voir quoi. Quelque chose qui enchaîne cette personne, mais pourtant, regardez, le changement est en route. Hein. Ici, vraiment, il va venir vers vous. Et là, c'est vraiment ce que j'ai après une longue période de comment dire. C'est quelqu'un qui se sentait enchaîné, vous voyez, qui jouait. Bon, on peut avoir une triangulaire, hein, clairement. Quelqu'un qui jouait sur plusieurs tableaux. Ça peut être le cas. Mais pour moi, ça y est. Il a pris, a priori, puisque c'est un homme, il a pris la décision d'en sortir. Ici, sur le changement, après le changement, nous avons la grâce, l'eau, waouh, et la meilleure carte du Béline. Quand je vous disais que votre relation est en pleine ascension, regardez. Ici, sur la carte du changement, nous avons ce couple. Donc vraiment, c'est quelque... Puis vous avez laissé... vous avez laissé le temps au temps, et j'ai aussi cette notion de vous étiez prête ou prêt à aller voir ailleurs. Vous étiez dans une phase où
même si la relation se terminait, vous l'acceptiez parce que justement, il y avait trop de secrets, il y avait trop de masques portés dans cette relation, vous avez attendu longtemps et j'ai l'impression que vous n'étiez plus du tout en position d'attente, mais plutôt de dire, bon bah, je lâche prise, je laisse faire, je fais confiance à l'univers. Ici, nous avons la carte de la grâce. Vous avez peut-être laissé tomber dans le sens, bon, bah, vous avez dit, ça ne change pas, et si les choses ne changent pas, je fais de l'avant et je prends mon envol. Et en fait, pour moi, c'est ça qui a permis à cette situation de s'équilibrer. Et ici, nous avons la carte de l'eau. Alors l'eau, on peut parler des signes d'eau, mais de façon plus générale, on va dire, pour moi, c'est quelque chose qui se remet à couler de source, qui se remet à couler de la bonne façon, parce que justement, vous avez eu ce recul et ce lâcher-prise, et que vous avez aussi laissé couler tout ce qui était méchanceté et retard. Ça, c'est comme si vous vous étiez purifié quelque part. C'est vraiment la notion que j'ai. Et ici, là, je vous dis, il y a un truc, mais c'est dingue parce que regardez, le contraste entre ces cartes, ici nous avons le cloître, ici nous avons le despotisme, et derrière nous avons la carte bleue. Donc vraiment, c'est comme si soudain, tout ce qui retenait cette personne de venir vers vous, comme si soudain, hop, il n'y avait plus d'obstacle. Vous voyez, mais j'ai vraiment on va dire, c'est pas du jour au lendemain, mais c'est presque ça, parce que là, on le voit, ça a pris tellement de temps et ça a tellement mouliné cette situation. Et là, maintenant, c'est changement radical. Bon, alors, ouais, mais c'est tellement radical que regardez, sur le changement, c'est rigolo, on a la stérilité. C'est genre, vous n'y croyez pas. Genre, vous avez du mal à y croire, c'est tellement justement soudain que vous vous dites, il y a anguille sous roche, quoi. Il y a quelque chose. Il n'a pas pu changer à ce point, ou elle n'a pas pu changer à ce point. Et pourtant, on vous donne confirmation. On vous dit que c'est la renommée. On vous dit que maintenant, vous pouvez être en sécurité, que le temps aussi des conflits, ici avec la carte du feu, le temps des conflits est derrière et que maintenant, vous pouvez être apaisé dans votre foyer. Alors, quand j'ai dans votre foyer, c'est-à-dire que là, dans cette histoire, on a une histoire de construction, de projet ensemble. Et que maintenant, vous pouvez avoir confiance et ça va se faire. Il n'y a plus de masque porté, il n'y a plus de méchanceté, de trahison, de malhonnêteté. Maintenant, tout va être mis à plat. De toute façon, là, si vous êtes en triangulaire, je pense que son épouse ou son conjoint, de toute façon, il est au courant. Hein, maintenant, il n'y a plus de secret. Là, je vous le dis, pour moi, c'est bon, tout le monde est au courant, ça, c'est fait. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire, ça, c'est fait. De toute façon, vous allez en discuter. Ici, nous avons la table. Vous allez en discuter. Si vous êtes actuellement en rupture ou en non-communication, vous recevez des nouvelles. Ça, mais vous, oh là 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 là, vous avez décidé de vous prioriser maintenant. Vous voyez, c'est au moment où vous n'attendez plus que ça arrive. Et vous avez beaucoup travaillé sur le vol et la perte. Vous avez beaucoup travaillé sur la peur de perdre votre partenaire, de perdre cette relation. Et vous vous êtes guéri comme ça de cette blessure. Et vous avez aussi pris conscience que de toute façon, oh là là, et que vous ne voulez, regardez, ici on a l'inconscience, hein, et que vous refusez d'être dans le déséquilibre. Vous avez pris conscience que cette situation, de toute façon, quand vous pesez le pour et le contre, ça vous faisait beaucoup plus de mal que de bien. Donc, quand ça s'est arrêté, peut-être même que c'est vous qui avez dit stop, quand ça s'est arrêté, vous avez tout fait pour vous équilibrer. Et de l'autre côté, comme par magie, façon de parler, enfin voilà. Et de l'autre côté, on va dire que des choses se sont passées, ça s'est décanté. Ici, vous revenez à l'abondance. Hein. Ici, nous avons la carte de l'argent. Donc, vous revenez à l'abondance. Pourquoi aussi? Parce que
vous avez décidé de vous faire du bien, de vous faire plaisir et de vous accorder le bonheur. En fait, vous n'avez plus... Bon, lui, il revient dans votre vie ou elle revient dans votre vie. Évidemment, c'est que du bonheur. Mais vous avez appris à vivre sans et à être heureux quand même. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là que j'ai. Donc, c'est que du plus. C'est que du plus. Mais vous, tout ce que vous aviez à... Oh, et les ennemis. De toute façon, vous avez tellement souffert. Vous avez tellement eu de trahison. Vous avez tellement eu d'épreuves dans votre vie que c'est comme si, bon, après, vous dites... de toute façon, maintenant, je ne veux plus de choses tordues et c'est pour ça que de toute façon, vous avez eu cette intelligence-là de vous mettre en retrait, de réfléchir à la situation comme elle était réellement, sans l'idéaliser et de vous dire, mais de toute façon, je suis trop belle ou je suis trop beau, façon de parler, hein, mais dans le sens, je ne mérite pas ça. Et du coup, vous vous êtes éloigné. Et je pense que de l'autre côté, du côté de votre autre, ce qui s'est passé, c'est que vous avez pris de la distance. Et de son côté à lui, ça a été les disputes, les conflits. Enfin, j'ai envie de dire plutôt des choses récurrentes, hein, parce que là, dès le début, on a vu que c'était quelqu'un qui était entouré de personnes mal intentionné, qui se sentait enfermé, qui se sentait empêché d'évoluer, etc. Donc, chez lui, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours la même chose en fait, hein. Les disputes, les conflits, la malhonnêteté, etc. Et c'est quelqu'un qui s'est rendu compte que sans vous, il était malade. Comme le dirait Serge Lama, voilà, je ne rêve plus, je ne fume plus, etc., etc. C'est quelqu'un en fait qui avait besoin de se rendre compte de votre absence et de l'importance, par votre absence, en fait, il a vu l'importance que vous aviez dans sa vie, pendant que vous, de toute façon, cette phase-là, vous l'aviez déjà vécue avant. Mais maintenant, vous décidez de plus la vivre. Maintenant, vous avez décidé simplement d'être bien, de profiter de la vie et advienne que pourra. Et vous faites confiance à l'avenir, au destin. Et vous avez bien raison parce que là, le changement est là et tout est en train tout se transforme en fait. Et cette histoire d'amour dont vous avez tant rêvé, cet homme pour moi qui n'était pas disponible, et maintenant va être disponible. De toute façon, il y a des échanges, des communications qui vont se faire entre vous. Alors, je vais prendre d'autres cartes du tarot éthérique de l'illumination pour savoir si nous avons des messages complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le tarot éthérique? Hop, 9 de coupe. Alors, 9 de coupe, ça, pour moi, c'est vous. Le 9 de coupe, c'est-à-dire, regardez, vous êtes actuellement en position de force, et quand je dis de force, c'est de stabilité, de paix intérieure, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, vous avez envie d'avancer et vous avez envie de choses, comment dire, saines, fluides, qui vous équilibrent. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie-là. Et à côté de ça, vous êtes en 7 de Pentacle, c'est-à-dire peut-être dans le monde professionnel, en tout cas matériellement parlant, vous êtes en train de construire des choses, de mettre des choses en place et ça vous occupe aussi l'esprit et ça vous prend du temps. Et c'est pour un bien parce que ce que vous êtes en train de mettre en place, on vous l'a dit, ça fonctionne. Hein, oui, c'est logique, regardez. Et donc, qu'est-ce qui se passe? 7 de coupe. Vous ne vous fermez plus aucune porte. Vous réouvrez le champ des possibles, que ce soit dans le domaine amoureux, que ce soit dans le domaine de votre vie en général. Vous ne vous interdisez plus rien et surtout, vous ne voulez plus être bloqué, vous sentir en porte-à-faux, vous sentir limité, vous sentir aussi
trahi et abusé par quelqu'un qui finalement ne vous choisit pas. Donc là, et du coup, bah oui, 7 de coupe, donc tout est possible, il y a un éventail de possibilités qui s'offre à vous. Ici, nous avons la carte des amoureux. Ben, les amoureux, effectivement, c'est une relation d'amour, c'est un bel amour, hein, quelque chose de destiné qui arrive vers vous, mais je pense que c'est là, dans ce tirage, c'est le retour de votre autre. Hein. Donc ici, nous avons, quand je vous parlais de rééquilibrage, ici nous avons la reine d'épée, l'étoile, le 2 de pentacle et alors, ok. Ok, alors ici, pour moi, j'ai deux personnes. Regardez, d'un côté, j'ai la reine d'épée et d'un côté, j'ai l'étoile. Bon, alors, la reine d'épée, pour moi, c'est l'autre personne, c'est la tierce en fait. C'est la personne avec qui votre autre est déjà engagé et qui essaie de garder le contrôle sur lui. Et vous, vous êtes l'étoile. J'ai presque envie de dire, vous êtes l'inaccessible étoile. Vous voyez, c'est maintenant, euh, vous avez échappé à son emprise, voilà, quelque part. Vous voyez, vous êtes sorti, en tout cas, vous êtes sorti, ce que je veux dire par là, vous êtes sorti, vous, de tout ce qui est dépendance affective et ça vous rend plus désirable. Voilà. Ici, alors, c'est ce qu'on vous disait sur le 7 de couple, comme d'habitude, ma langue fourche à chaque fois. Ici, 7 de coupe, 2 de pentacle. Vous ne ménagez pas vos efforts pour vous équilibrer dans tous les domaines de votre vie. Je ne sais pas pourquoi là on me parle de sport aussi. J'en ai peut-être qui se sont remis au sport, qui justement ont besoin de dépenser leur énergie et de se sentir aussi dans une certaine dynamique. Donc là, vraiment, vous faites tout pour retrouver l'équilibre et pour sortir de cette énergie du diable, c'est-à-dire tout le mal que vous avez ressenti à la perte de cette personne, mais à la perte et puis surtout au cours de votre relation. J'ai un autre message avec le diable, c'est toutes les personnes qui se sont mises en travers de votre relation et qui ont tout fait pour que vous ne soyez pas ensemble. Mais bon, là, de toute façon, c'est en train, leur plan machiavélique tombe à l'eau parce que, écoutez, on va s'arrêter là parce que je pense que tout est dit. Retour de votre autre en cavalier de coupe, pour moi, de façon très... Vous voyez, là, j'ai l'image de quelqu'un qui revient apaisé, transformé, amoureux, qui revient sans plus aucun doute. Vous voyez, j'ai vraiment ça, c'est très joli ce que je ressens. J'aimerais bien vous l'exprimer de la façon la plus juste, mais c'est compliqué quand je canalise, mais c'est vraiment comme l'image que j'ai, c'est comme si c'était la première fois, voilà, c'est ce qu'on me dit. Quelqu'un qui revient vraiment avec des étoiles plein les yeux, qui revient, c'est la chanson de Gilbert Bécaud, Je reviens te chercher, c'est vraiment ça, parce que c'est quelqu'un qui a pris conscience que sans vous, c'était le 3 d'épée, et c'est aussi quelqu'un qui a guéri ce 3 d'épée, c'est-à-dire, d'un côté, il est blessé parce que vous n'êtes plus là, et d'un autre côté, c'est quelqu'un qui a cessé d'être blessé par son entourage et par la culpabilité qu'il pouvait ressentir à rester dans cet environnement. Ici, nous avons oui, l'impératrice et la grande prêtresse. Ça, pour moi, c'est vous. Hein. L'impératrice, la grande prêtresse, bon, de toute façon... comme je le sentais depuis le début du tirage, vous savez désormais qui vous êtes, ce que vous voulez, vous vous positionnez, et vous vous sentez mieux que jamais. Donc ce retour, ça va être merveilleux, mais ça va être d'autant plus merveilleux que ça va se faire dans la paix parce que je vous dis, ça arrive au moment où vous ne l'attendiez plus.
Et du coup, vous allez avoir cette belle surprise que les choses vont se métamorphoser et d'une très jolie façon. Donc, j'ai la belle déclaration, j'ai beaucoup d'amour et j'ai beaucoup d'émotions, ça, c'est chouette.